Alors en fait là je montre une œuvre qui s'appelle Démêlés. Démêlés comme cette expression guadeloupéenne, démêlez-moi. Donc en fait il s'agit d'une mise en exergue du corps social, l'entraide. Donc c'est ça que j'ai envie de montrer. Donc c'est cette narration, cette main qui sort qui part de fils, de fils entremêlés, et ensuite après, juste derrière moi, on voit que ce fil se transforme en pourpier qui fleurit. Voilà, donc un entremêlement qui se retrouve, qui fait en sorte de devenir libre, voilà. Oui, en fait, effectivement, ça reflète une situation très particulière. J'avais été à Banjul, en fait, qui est au Cameroun. C'est une région un peu reculée du Cameroun qui se trouve à 6 heures de Douala. Et en fait, j'étais extrêmement touchée par l'entraide qu'il y avait autour de ces Camerounais, du fourmillement, même... j'ai même trouvé qu'il y avait beaucoup d'amour, en fait. C'est ce que j'ai trouvé. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai voulu vraiment faire en sorte qu'il y ait cette main un peu sur le cœur, en fait, qui soit présent dans cette œuvre-là. Et que ce soit extrêmement palpable. Donc, en fait, c'est là où sort cette œuvre, finalement. C'est juste après cette résidence à Banjul Station qui a été... en fait, c'est l'association ArcProd qui m'a permis d'aller à Banjul Station. Et ensuite, après, j'ai fait cette œuvre-là. Alors, en fait, la toile, c'est une toile libre que j'ai choisie parce qu'en fait, ma pratique est en rapport avec... j'utilise, en fait, la broderie, le dessin, pour questionner le corps, l'humain. Et donc pour moi, c'était tout à fait logique d'utiliser de la toile, mais à vrai dire, j'utilise la toile parce qu'en fait, ma grand-mère, elle était couturière aussi. Et en fait, j'ai trouvé que j'avais cette aptitude par on va dire, cette identité filaire de pouvoir créer avec du fil et aussi avec de la toile. Et je me suis dit que j'avais pas envie de mettre cela de côté, mais plutôt de l'intégrer dans ma pratique. Oui, en fait, il y a l'idée de génération, de transmission, oui, familial, enfin il y a tout cela aussi. Mais en fait, c'est pas que familial, mais ça rejoint l'humain. Et en fait, c'est ça que je voulais aussi mettre en exergue dans cette œuvre-là, c'est le côté humain. Oui, alors cette exposition, elle réunit à la fois des artistes de la collection du Fonds d'art contemporain, donc du conseil départemental, et aussi des artistes invités. Donc la thématique, c'est les traversées contemporaines, donc tous les flux en fait qui traversent la Guadeloupe, parce que ce sont que des artistes de la Guadeloupe. Donc, que ce soit à la fois la mémoire, l'histoire, les flux culturels aussi qui traversent nos territoires. Donc c'est ça la thématique qui est très importante ce soir. Alors on a beaucoup d'œuvres dans notre collection, donc c'est vrai que c'est très difficile de faire un choix. Donc déjà on a des problématiques de conservation. Donc on a parmi notre collection, on a des œuvres qui sont en cours de réencadrement, on a des œuvres qui sont prêtées à d'autres collections, à d'autres expositions. Donc ça restreint déjà une première fois le choix. Et puis bien sûr on a fait appel à certaines œuvres majeures de notre Fonds d'art contemporain, donc notamment des œuvres de Joël Nankin, enfin une œuvre de Joël Nankin, une œuvre de Michel Rovellas, donc des œuvres qui sont très très attendues quand il y a des expositions pour pouvoir les sortir, pour pouvoir les montrer. Et là on a invité 5 artistes femmes à participer à cette exposition parce que aussi on a cette volonté d'enrichir la présence féminine aussi dans la collection, et comme les artistes qu'on invite
les œuvres sont forcément soumises à l'acquisition de notre fonds d'art contemporain. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette sélection-là. Donc des artistes qui sont un peu plus émergentes sur la scène guadeloupéenne. Oui, alors l'exposition dure jusqu'au 19 avril. Les scolaires sont accueillis ici. Les dossiers pédagogiques ont été envoyés au niveau de la DAC, mais il ne faut pas hésiter à se rapprocher du fonds d'art contemporain directement. S'il y a besoin de faire des visites avec les scolaires, on les accueille bien sûr. Et l'exposition est ouverte et gratuite à tous les publics, sinon... Alors, la programmation est lancée. Cette exposition, c'est vraiment la relance du Fonds d'art contemporain. Dès qu'elle sera finie au mois d'avril, il y en a une autre qui va commencer au mois de mai, puis une autre au mois de juin, et la programmation ne va pas s'arrêter. Et il y aura systématiquement à la fois de la diffusion des œuvres de la collection et à la fois des artistes invités avec de nouvelles acquisitions. Donc, normalement, ça devrait être en bonne voie de développement et ça ne devrait pas s'arrêter là. Oui. Son renouveau à Beau-Soleil, effectivement, Fonds d'art contemporain qui nous déjà cisé, qui nous déjà construit depuis quelques années. Nous avons déjà fait 2 ou 3 acquisitions à des artistes locaux aussi. Mais je dis là, nous avons d'autres ballons et pour ouvrir pour la population là, pour y approprier le Fonds d'art, effectivement, nous avons des démarches aussi de comité technique d'acquisition, aussi là, nous qui prendre des œuvres d'artistes locaux et aussi internationaux aussi, tout ça pour enrichir le Fonds d'art et son premier pas. C'est une première démarche qui nous permettra naturellement de pouvoir sensibiliser la population à l'art, à la création artistique, à l'art visuel, à l'art plastique. Aussi, dans un second temps, aussi de démocratiser, c'est-à-dire ouvrir au plus grand nombre afin que nous sortions on snob, entre guillemets, de petits cercles réservés. Et puis tout naturellement, ça va ouvrir les filières, ça va continuer à susciter des vocations. Nous avons aujourd'hui une génération d'artistes guadeloupéens qui ont choisi de faire l'art visuel, la peinture, l'art graphique, leur métier. Et bien aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le Fonds d'art contemporain s'inscrive dans cette démarche, renouvelle cette invitation au plus grand nombre et puis consolide, valorise son stock. Ben, c'est que le Fonds d'art là qui est trop petit, nous qui est peut-être obligé d'ouvrir de l'autre côté et l'agir parce qu'effectivement l'objectif c'est de pouvoir acquérir le plus grand nombre d'œuvres conséquentes aussi, les œuvres qui ont du sens à travers ce comité technique d'acquisition, pouvoir faire vivre ce tissu de créateurs, d'artistes guadeloupéens et sensibiliser, ouvrir, éduquer à l'art et à la peinture. Et la démarche est noble et l'ambition est belle et nous confions l'espoir pas mort. Pas qu'il y a l'aspect pédagogique avec les scolaires, mais vraiment on y tient à ouvrir au plus grand nombre et ce qui permettra aussi ce fabuleux site de Beau-Soleil, de le faire connaître aussi, afin que puisse mon Guadeloupe vienne déplacer, vienne à Beau-Soleil, vienne au Fonds d'art contemporain, que les artistes choisissent ce lieu comme étant le lieu où ils se sentent à l'aise, où ils peuvent créer, pourquoi pas, valoriser, exposer. Et si on la là, ça nous y est, c'est direction là, ça que nous veut prendre aujourd'hui. Alors, naturellement, ça qui était bien, c'est que le plus grand nombre de l'école Guadeloupe peut venir déplacer au Fonds d'art et s'il est tout petit, grand bonnet, nous avons ouvert à si caillon tableau, caillon peinti, qui démarche en créateur, et bien effectivement, demain, ça va inspirer et on aura des futurs Ovelas, on aura des futurs Nankin, des Edo et on aura encore ce vivier qui va se renouveler. Oui, c'est-à-dire que la culture, elle est effervescente. De manière naturelle, son bitin qui pas lolo, qui toujours pas bouger, qui a reconstruit, qui a déconstruit parfois pour rebondir en d'autres gens. Et hier, ça a été intéressant. La notion d'archives au niveau du Bumidum, elle est intéressante, mais aussi surtout les questions que cela nous pose. C'est-à-dire qu'en société pas qu'à construire comme ça tout seul et qui impact à mouvement à Bumidum, à si fonctionnement à Guadeloupe aujourd'hui jour, à si décatement à des Guadeloupéens, qui veut dire aussi que ni un lot Guadeloupéen en Guadeloupe là qui par rapport à l'histoire parcours ça qui partit, ça qui jambé de l'eau qui a l'autre bord, il pas dit même regard si pays a il pas dit même regard si la France d'ailleurs en l'autre cas dit en métropole, je parti en métropole, nous pas bien dit métropole encore, d'ailleurs nous pas de tête dit métropole, donc ça sous-entend que le discours a été formaté par rapport à un vécu et c'est intéressant d'analyser les mouvements, ce qui nous permet de comprendre la société guadeloupéenne aujourd'hui. Donc cette démarche des archives départementales était essentielle et d'ailleurs on a même pu analyser et quand on regarde bien le mouvement des déportés de la Creuse, on doit se poser des vraies questions sur toute cette époque et ce qui s'est fait
entre la Guadeloupe, d'autres îles, et ça a été qu'à créer la meilleure patrie. Alors je dis là, c'est naturellement que le département, aussi bien dans sa démarche artistique et culturelle, à travers les actions du Fonds d'art, à travers les créations que nous font, les créations hybrides, les résidences, mais aussi à travers ces actions de la direction des archives aussi, de toute notre politique muséale, eh bien aujourd'hui le département remplit pleinement sa mission et envie de dire c'est ballant nous qu'apprend pour nous payer plus loin, pour nous payer plus fort encore avec l'appui du tissu artistique et créatif en Guadeloupe et aussi avec une plus grande adhésion de la population, ce qui permettra de changer l'image que l'on avait de la culture même, distinguer la culture du divertissement. Voilà.